RCF. Les Lumières du Nord vous emmènent aujourd'hui jusqu'à Cambrai pour écouter les polyphonies de Guillaume Dufay. Lumières du Nord, frère Rémi Valéjot. Connaissez-vous Guillaume Dufay, originaire de Cambrai, qui fut en son temps le plus grand maître de chapelle de toute l'Europe? Lorsque Johannes Tinctoris, musicien et théoricien de la musique de l'école franco-flamande, écrit au XVIe siècle son livre sur l'art du contrepoint, il fait l'éloge des maîtres de cet art divin, non seulement de Johannes Dunstable et Gilles Binchois, tous deux du XVe siècle, mais aussi et surtout de Guillaume Dufay, né en 1397 et mort en 1474. Héritier de l'Ars Nova de Philippe de Vitry, compositeur du XIVe siècle, novateur au XVe siècle de l'art de la polyphonie, est loué par Loisy et compère comme la lune de toute la musique et la lumière de tous les chanteurs. Guillaume Dufay est la lune de toute la musique et la lumière de tous les chanteurs. Guillaume Dufay naît aux alentours de Cambrai, ou plus vraisemblablement à Bercelles, près de Chimay, en 1397. Il est formé comme enfant de chœur, il étudie et pratique la musique à la maîtrise de la cathédrale de Cambrai, où il bénéficie successivement de l'enseignement de Richard Loqueville, mort en 1418, et de Nicolas Grenon, mort en 1456. En fait, Cambrai est depuis le XIVe siècle le haut lieu de formation des maîtres de chapelle, non seulement pour la Flandre, le Cambrésis, mais toute l'Europe. On vient d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre, d'Allemagne à Cambrai pour se former à devenir maître de chapelle. Au service de l'archevêque de Cambrai, Guillaume Dufay l'accompagne aux sessions du Concile de Constance en 1417, puis en 1418 et en 1419. C'est lors l'une de ces sessions que Carlo Ier Malatesta, le gonfalonier de l'Église, commis aux affaires militaires et politiques du pape Grégoire XII, qui, désireux d'ajouter au faste de sa propre cour, lui propose de travailler à Rimini, où, ayant accepté l'invitation du condottiere, Guillaume Dufay, alors jeune musicien, réside dans la ville italienne entre 1419 et 1426, avant de retourner à Cambrai, au titre, cette fois-ci, de maître de chapelle de la cathédrale. Introduit dans les milieux romains grâce à l'appui de Carlo Ier Malatesta, Guillaume Dufay obtient en 1428 un office de chantre à la chapelle pontificale de Rome, où il compose des pièces de circonstance lors de grandes fêtes, dont un Ecclesia Militantis, devenu célèbre pour le sacre du pape Eugène IV en 1431. Mais redoutant l'issue des luttes de pouvoir qui, sur des questions temporelles, opposent la puissante famille Colonna au pape Eugène IV, Guillaume Dufay quitte la ville de Rome précipitamment, en 1433, pour entrer au service du duc Louis de Savoie comme maître de chapelle à Chambéry. C'est durant son premier séjour à Chambéry, entre 1434 et 1435, que Guillaume Dufay compose des hymnes dont l'interprétation obéit au principe du chant alternime, avec alternance entre les strophes impaires monodiques et chantées en plein chant et les strophes paires polyphoniques. S'il reprend des principes déjà en usage au XIVe siècle, il se distingue de ses prédécesseurs par la souplesse du rythme mesuré, souvent ternaire, et la grâce de l'ornementation. Décidé d'écourter son séjour à Chambéry pour trouver un office à la mesure de ses nouvelles créations musicales dont il est fier, et il y a de quoi, Guillaume Dufay
va d'une cour princière à l'autre en Italie sans jamais rompre ni avec la cour de Savoie, qu'il visite régulièrement en 1434, en 1435, en 1439, en 1450 et jusqu'en 1458, ni même avec la cathédrale de Cambrai, dont il devient chanoine en 1436. Lors de son séjour à Florence, entre 1435 et 1436, avant de rejoindre Bologne, Guillaume Dufay compose un Nuper Rosarum Flores pour l'inauguration le 25 mars 1436 du dôme de la cathédrale de Florence construit par Brunelleschi. Vous imaginez notre maître de chapelle de Cambrai qui inaugure grâce à ses motets le dôme de la cathédrale de Florence. Mais Guillaume Dufay compose aussi d'autres motets, dont un résolument civique en l'honneur de la capitale toscane et de ses nobles dames.
Vous venez d'entendre ce Salve Flos de Guillaume Dufay, composé lors de l'inauguration du dôme de Florence avec d'autres motets au corps. Imaginez donc ce maître de chapelle de Cambrai dans la ville la plus majestueuse, la plus fastueuse de son temps au XVe siècle, Florence. Guillaume Dufay ne se contente pas de ses succès et cherche à partager ses innovations musicales avec ses pairs en musique, notamment quand il rencontre Gilles Binchois le 5 mai 1437 à la cour de Bourgogne. Après des années de pérégrination entre les cours princières italiennes, la cour pontificale et le duché de Bourgogne, Guillaume Dufay, en 1458, retourne définitivement à Cambrai, où il meurt le 27 novembre 1474. Dans son testament, Guillaume Dufay demande que son corps soit inhumé dans la cathédrale de Cambrai, son monument funéraire ayant été commandé par lui-même à un certain Allard génois. Lorsque la Révolution arrive, la cathédrale devient une carrière de pierre et le monument funéraire est alors réemployé dans une construction alentour. Retourné face contre terre, il est utilisé comme la marche d'un puits. Et retrouvé en 1859, il est acquis par le musée du Palais des Beaux-Arts en 1890. Et c'est au Palais des Beaux-Arts, ici à Lille, que vous pouvez voir ce monument funéraire de Guillaume Dufay. Vous pouvez y lire « Ci-dessous gît vénérable homme maître Guillaume Dufay, musicien bachelier en droit, jadis enfant de chœur puis chanoine de cette église, chanoine de Sainte-Vaudrue de Mons, qui mourut l'an du Seigneur 1474, le 10e jour de novembre. » Pendant toute la seconde moitié du XIVe siècle, l'œuvre de Guillaume Dufay, à savoir 76 motets et 83 hymnes, liturgiques et profanes, synthèse des traditions franco-allemandes, anglaises et italiennes, demeure partout en usage, là même où le musicien a résidé et composé. Devenu un modèle, voire une référence, pour ses successeurs immédiats, ce répertoire brillant et novateur prélude aux plus grandes et belles créations de la Renaissance, du madrigal à la messe polyphonique. Guillaume Dufay est à jamais donc l'auteur, l'inventeur des polyphonies en milieu ecclésial. Et c'est à lui que l'on doit les premières messes polyphoniques, auxquelles nous sommes désormais habitués grâce au chant de la Renaissance, au répertoire baroque, voire romantique, et puis aujourd'hui contemporain. Mais l'inventeur de ce type de répertoire, c'est Guillaume Dufay, né à Cambrai, mort à Cambrai, maître de chapelle dans toute l'Europe et que l'on venait écouter et suivre les conseils en venant d'Espagne, d'Italie, d'Angleterre, d'Allemagne et de toute la France. Les Hauts-de-France, effectivement, à cette époque-là, au XVe siècle, avaient un rayonnement qu'on ne peut imaginer aujourd'hui, un rayonnement européen. Et les lumières du Nord, en réalité, sont des lumières de toute l'Europe, grâce à Guillaume Dufay et bien d'autres artistes que nous ne cesserons d'évoquer ces jours prochains.